si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable du péché pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la première lecture que la liturgie de ces jours nous offre, bien chers frères et sœurs, nous avons entendu ces paroles solennelles du Seigneur à David. Tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Le premier titre que le Seigneur donne au roi David, c'est le pasteur d'Israël, mon peuple. Le pasteur n'est pas le propriétaire du peuple. Il est tout simplement un gardien. Le peuple appartient au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur souligne ces trois mots, Israël, mon peuple. Il est vraiment honteux d'entendre certaines personnes, politiciens, députés, généraux, chefs de gouvernement, qui désignent la population par le terme « mon peuple ». Il n'existe personne, absolument personne sur la terre qui possède un peuple. Même dans l'Église, les chrétiens ne sont pas la propriété du pasteur, d'un curé, d'un supérieur majeur ou mineur ou d'un évêque. Les baptisés sont appelés canoniquement Christi Fideles, les fidèles du Christ. Lui, le seul qui a versé son sang précieux est mort pour nous sur la croix, et non Paul, Barnabé ou Apollos. Dans l'Évangile, Jésus est accusé d'être possédé. Ceux qui l'accusent connaissent bien le principe logique que Satan ne peut pas se mettre en guerre contre lui-même. Jésus n'est pas seulement contre le démon, mais aussi il est plus fort que lui, car nous le voyons, il l'a vaincu. Accuser Jésus de Belzéboul est un blasphème, un péché contre l'Esprit Saint, attribuer les œuvres de Dieu aux démons. Voilà pourquoi nous devons demander continuellement au Seigneur de nous donner l'intelligence de la foi, l'intelligence du cœur, pour que nous puissions identifier les œuvres de Dieu et croire en celui qu'il a envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu parles toujours avec amour, tendresse et courtoisie. Tu as opéré des choses que seul Dieu peut faire, et le peuple t'admirait. Mais certains jaloux et esclaves de l'ignorance et des ténèbres te calomniaient, en refusant ainsi d'être pardonnés et sauvés par toi. Envoie au monde de notre temps ton Esprit Saint, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il nous donne les dons de l'unité pour laquelle toi-même tu as prié ton Père avant ta passion, afin que d'une extrémité du monde à l'autre, tous croient en toi et soient sauvés. Amen. Maintenant, bien chers frères et sœurs, demandons humblement la bénédiction de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de Marie Immaculée, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Reine de la divine volonté et notre Mère, la protection de Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église de Dieu,
l'aide de tous les saints apôtres et martyrs qui ont versé leur sang pour confesser le Christ, l'intercession de tous les saints du ciel, tout ce que vous ferez de bien puisse augmenter en vous la grâce divine. Et tout ce que vous supporterez de pénible pour défendre la foi catholique puisse contribuer à votre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Fiat.